le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Aménan et bienvenue sur l'Éveil Ivoirien. Alors, l'Éveil Ivoirien, c'est un média qui vise à traiter donc les sujets liés aux afro-descendants. Mais comme j'ai immigré de la France au Canada et qu'on me pose énormément de questions, j'ai décidé d'en parler un petit peu plus. Nous sommes aujourd'hui le 25 juillet 2023 et au moment où je vous parle, le Québec a officiellement donc ouvert donc les inscriptions de Journée Québec Afrique subsaharienne. Donc je pense qu'il y en a énormément qui attendaient ce moment avec impatience parce que pour ceux qui ne le savent pas, chaque année et plusieurs fois dans l'année, le Québec organise des sessions de recrutement à l'international. Malheureusement, ces sessions sont très rarement destinées aux candidats donc d'Afrique subsaharienne. Donc c'est pour ça que c'est un mini événement. Le principe, donc, c'est de s'inscrire donc, sur le site du gouvernement du Québec, postuler, etc. Et donc les employeurs donc, qui sont intéressés par votre profil, à un autre moment de l'année, auront la possibilité en fait, de vous inviter à donc, des entretiens virtuels. Et si vous êtes sélectionné, les employeurs vont vous faire un visa de travail afin de pouvoir venir au Canada et travailler dans leur entreprise. Mais bien évidemment, comme on le dira jamais assez, le Québec, c'est la province qui déçoit le plus en termes d'immigration. Et même là, pour quelque chose qui est aussi simple et qu'ils ont l'habitude de faire, le Québec finit par décevoir lorsqu'il s'agit d'Afrique subsaharienne. Pour contextualiser, donc il y a 4 pays qui sont éligibles à ce programme-là. Donc c'est le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Cameroun. De base, les inscriptions commencent donc aujourd'hui le 25 juillet 2023 au 28 août 2023. Les entretiens aussi d'embauche donc avec les employeurs débuteront du 25 au 29 septembre 2023. Donc pour toutes les personnes donc, qui s'inscrivent aujourd'hui, demain jusqu'au 28 août, vous allez avoir des entretiens donc uniquement à partir de fin donc septembre. Ensuite, les domaines d'activité de base qui étaient ciblés par le gouvernement du Québec étaient donc l'éducation, le génie, la santé et services sociaux, les services de garde, la technologie de l'information. Et donc, je le disais plus tôt, on est toujours déçu avec le gouvernement du Québec. Je suis vraiment désolée, mais c'est la vérité. Donc, finalement, dans tous les domaines que j'ai cités, il n'y en a plus que 3 en réalité. Donc, technologie de l'information, fabrication, soins santé et assistance sociale. Donc, je suis vraiment désolée pour toutes les personnes qui sont dans l'éducation, le génie ou les services de garde. Ce programme-là ne vous concerne plus et au contraire pour ceux qui veulent travailler, je suppose, en usine dans la fabrication, vous pouvez postuler. On va basculer sur mon ordinateur maintenant. Je pense que j'ai pas trop besoin d'en parler parce que toutes les autres explications je vais les faire en direct, etc., en vous montrant. S'il vous plaît, n'oubliez pas qu'en barre d'infos je vais vraiment tout mettre, le lien pour pouvoir faire votre CV canadien, ma vidéo sur comment faire son CV canadien. Je vais vraiment essayer de tout mettre, tout synthétiser. Donc ne m'envoyez pas des mails parce que je vais pas forcément voir les mails le plus rapidement possible. Vraiment essayer de regarder ce que je mets en barre d'infos et vous, vraiment postulez correctement, faites tout ce qu'on vous demande de faire. Je vous retrouve donc sur mon ordinateur. Devant mon ordinateur, donc sur Google, il faut taper Journée Québec Afrique subsaharienne. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller un peu plus bas et donc de cliquer sur s'inscrire Journée Québec. Donc là, c'est le site du gouvernement du Québec. S'il vous plaît, faites attention. Donc si vous voulez y aller directement, c'est inscription.journée avec un s québec.gouv.qc.ca. On clique, vous allez vous rendre compte que vous êtes sur le site officiel du gouvernement du Québec. Vous avez la possibilité donc de vous inscrire, mais pas de panique. Moi, je ne vous conseille pas de vous inscrire directement. Faites les choses bien. Donc déjà, allez dans offres disponibles pour voir ce qu'il y a. Donc ça charge. Ensuite, à gauche, vous avez donc toutes les offres qu'il y a. Et donc là, sur la première page, on se rend compte que déjà, l'offre qui est mise en avant, c'est vraiment technologie de l'information. Et vous allez très vite vous rendre compte qu'il y a quasiment que des offres liées aux technologies de l'information. Et c'est bien dommage. Donc, page numéro 2, pareil, technologie de l'information. Là, je vois
J'en vois qu'un seul, soins de santé et assistance. Fabrication, il y en a aussi pas mal. Fabrication. Un seul génie mécanique, et si je ne me trompe pas, c'est dans le cadre donc de la fabrication. Technologie de l'information, en fait, il y a quasiment que ça. Donc, on va prendre une offre au hasard. Donc, par exemple, celle-là, technologie de l'information, on clique. Et donc, on se rend compte que là, la date limite, on nous parle du 21 août 2023, donc faites super attention. Les personnes qui peuvent postuler doivent venir du Bénin, Cameroun, Côte d'Ivoire, Togo, donc ce que je vous avais expliqué. Et donc, cette société, elle a fait une très grande description donc, de l'offre. Alors, on va aller à l'essentiel parce qu'on n'a pas le temps. Alors, 50 $ de l'heure, c'est excellent en termes de salaire. L'avantage, par exemple, là, c'est qu'on vous demande de parler un anglais intermédiaire. Donc, potentiellement, ceux qui parlent anglais vont être beaucoup plus favorisés que ceux qui ne parlent pas l'anglais. Mais j'avais regardé aussi d'autres offres où on ne demandait pas du tout l'anglais. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, compétences exigées. Connaissance donc des lois, réglementation, évaluation des risques, protection des renseignements personnels, loi du 25, gouvernance, enfin bref. Donc, en gros, moi, ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'en fait, c'est en fonction des compétences demandées par l'entreprise que vous allez devoir en fait créer votre CV en béton. Et les amis, je vais jamais arrêter de le dire, mais le CV et la lettre de motivation doivent être personnalisés. Il ne faut pas juste faire un CV en fonction de vos compétences. Non, il faut personnaliser. Si la personne elle te dit qu'elle a besoin que tu connaisses la loi 25, si tu es un peu intelligent, ce que tu fais, c'est que tu regardes sur Internet, c'est quoi la loi 25. Et toi, ce que tu fais, c'est que tu la mets dans ton CV. Et comme ça, demain, quand le recruteur va te demander, OK, tu as mis dans ton CV que tu savais ce que c'était que la loi 25, tu vas pouvoir en fait dire qu'effectivement, tu sais ce que c'est que la loi 25, enfin bref, ainsi de suite. Ensuite, on vous demande, là par exemple, un diplôme universitaire. Donc l'avantage de Journée Québec, c'est que les employeurs savent que vous venez d'Afrique, ils savent qu'ils vont devoir vous recruter, et dites-vous que les recruteurs, ils veulent vous recruter car ils ont payé pour pouvoir être inscrits sur le site. Ne l'oubliez pas. Donc si vous faites les choses bien, il n'y a aucune raison que vous ne soyez pas sélectionné. Alitia a payé pour pouvoir avoir des candidats africains. Donc, s'il vous plaît, les amis, prenez ce recrutement au sérieux. On ne sait jamais. Au total, je ne peux pas vous dire combien il y a d'offres exactement, mais regardez chacune des offres. Par exemple, la technologie de l'information, vous allez vous rendre compte que c'est pas le même salaire. Vous allez vous rendre compte qu'on vous demande pas les mêmes compétences. Donc, ne faites pas un CV bateau. Postulez avec la volonté, avec la conviction. Faites les choses bien. Ce sont des gens qui ont payé. Plus il y aura de candidats qui feront les choses correctement, et plus les employeurs vont demander aussi au Québec de recruter des Africains, et de plus en plus d'Africains pourront venir par un visa de travail. Donc s'il vous plaît les amis, faites les choses bien. Ensuite, vous avez la possibilité de postuler, vous inscrire sur le site. Donc tout est écrit, s'il vous plaît. Bonne chance à tout le monde, et j'espère sincèrement que parmi mes abonnés, certains seront donc sélectionnés. Ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous l'avez vraiment apprécié. Petit disclaimer à toutes les personnes qui vont dire oui mais il faut se contenter, oui mais le Québec déjà c'est bien ce qu'ils font et tout. Enfin moi personnellement je suis pas du genre à aimer me contenter des choses. Le Québec prouve qu'ils sont capables de faire les choses super méga bien, on est tous heureux etc. Mais bizarrement quand il s'agit d'Afrique subsaharienne, on modifie des trucs, on enlève des domaines, finalement il n'y a pas assez de candidats, finalement il y a 2-3 offres au lieu d'en avoir des centaines, finalement on ne fait pas un pôle de candidats, mais on demande aux employeurs de sélectionner eux-mêmes, donc finalement on comprend plus rien, et moi c'est ce que en fait je dénonce. Et puis même de manière globale, n'oublions pas que le 20 juillet était censé être la journée où une nouvelle loi serait votée au Parlement du Québec. On est le 25, il n'y a toujours rien, mais bon bref. Ce sera vraiment tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous l'avez apprécié. S'il vous plaît, likez, commentez, partagez et surtout vous abonnez. Là, on est le 25. Je suis obligée de faire ça pendant mes pauses, donc pendant même mes pauses de travail, maintenant je suis plus vraiment en pause, mais je suis obligée de faire des vidéos, je suis obligée de filmer, je suis obligée de faire plein de trucs. Donc voilà, j'espère vraiment que vous appréciez les efforts que j'essaye de faire. Donc soutenez-moi comme vous pouvez, et voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.